recevons la parole de Dieu. Recevons la parole du Seigneur dans le livre de Zacharie. Zacharie 4. À partir du 5e jusqu'au 6e verset. Même jusqu'au 7e verset. Il est écrit: l'ange qui parlait avec moi me répondit: ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis: non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit: c'est ici la parole que l'Éternel adressa à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui est-il, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. Parole du Seigneur. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te multiplie ses faveurs. Que ce qu'il te soit bénéfique pour toi. Et que Dieu te console. Qu'une parole vienne du ciel pour toi. Par le nom de Jésus. Que Dieu te soit favorable. S'il vous plaît, soyez concentrés ce matin. Nous sommes en train de parler sur la destinée. La destinée. La destinée est compliquée. La destinée est très bizarre. Personne ne connaît la destinée si ce n'est que Dieu. Nous allons lire une très longue lecture ce matin. Par la grâce de Dieu. Ouvrons nos Bibles toujours. Dans le livre de 1 Samuel. 16. Hein? Après, on va lire le 13. C'est alors que nous allons lire le chapitre 17. C'est là que nous allons développer. Et on viendra sur Zacharie. Il est écrit: l'Éternel dit à Samuel: quand cessera-t-il de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Béthélémite, car je vis parmi ses fils celui que je désire pour roi. Au verset 12, Isaïe envoya chercher. Oh, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel: lève-toi. Où elle est? Car c'est lui. Dis: car c'est lui. Répète: car c'est moi. Car c'est moi. Le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Dieu m'a choisi. L'huile de l'Éternel c'est moi. Il m'a oint. Il m'a établi. Il a imposé son huile sur moi. Je suis
ce que je suis par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis. Et je serai ce que je serai par la grâce de Dieu. Je serai ce que je serai par la grâce de Dieu. Au verset 13, il est dit, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours. Et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Parole du Seigneur. Amen. Demain lundi, c'est un jour de deuil. C'est un jour de deuil. C'est un jour de jeûne et prière. Tu vas jeûner et prier pour ta maison. Chez toi à ta maison. Tu vas jeûner et prier pour ta destinée. Tu vas jeûner et prier. Il y a quelque chose de grand va se passer. C'est lui qui trouve bon qu'il peut venir clôturer sa journée avec nous à l'intercession de demain, à l'intercession des serviteurs. Il peut venir clôturer. Mais c'est un jour effrayant et douloureux. Pourquoi? Parce qu'il y a des grandes choses qui se pointent à l'horizon. Ces jours-là, quand Dieu avait décidé de détruire la grande ville, la ville de Ninive, la Bible dit, Dieu a eu compassion, Dieu s'est repenti du mal qu'il allait faire à la grande ville de Ninive. Quand il a vu son peuple se détourner du mal, ils se détournèrent. La Bible dit, ils gênèrent. Ils plairaient à l'Éternel. Et Dieu a détourné les châtiments. Toi aussi demain, tu vas prier. Tu vas gêner. À partir de ces 0 heures. Ne gêne pas avec de l'eau. S'occuper la l'estomac, présente ton estomac à l'Éternel. Dis au Seigneur, à cause de mes châtiments, détourne mes châtiments. Fais ce que je te demande. C'est de la part du Seigneur. Bien-aimé, il y a des châtiments. Il y a des combats. Il y a l'opprobre qui pèse sur nous. On nous a dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Pourquoi je te dis ça? Pendant que je vais développer ces choses, tu vas comprendre. Bien-aimé, les destinées des gens n'est plus les mêmes. Les destinées n'est plus les mêmes. Parce qu'il y a quelque chose qui fait que la destinée ne soit plus les mêmes. On nous a dit ici, Dieu a désiré David. Il a choisi David. Dieu a choisi David. Dieu avait choisi David. David lui oint comme roi. Mais ce n'était pas aussitôt qu'il était devenu roi. Bien-aimé, la destinée que vous voyez n'est pas facile. Il y a beaucoup qui sont dans les cimetières. Ils n'ont pas touché la destinée. Il y a beaucoup qui étaient loin. Prophètes, pasteurs, apôtres, évangélistes, docteurs, peu importe. Peut-être que la royauté c'était ici. Même la royauté, c'était sur elle. Il y a beaucoup qui devaient être. Peut-être des femmes puissantes, des hommes puissants, mais les combats de la vie,
Ils ont rencontré autre chose dans leur vie. C'est pourquoi qu'il est écrit. Suivez. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17. Mon fils, ma fille, papa, maman, bien-aimé dans le Seigneur, écoute les conseils. Écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Ne vois pas le pasteur, mais écoute l'Esprit. Je prie que l'Esprit te parle. Je prie que ces instants soient l'Esprit. Oublie-toi, mais que ces instants soient le temps de l'Esprit. Alléluia. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka, à Éphèse, Damim. Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébinth. Et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne de côté. Et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avançant entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un épingle. Sautons. Allons verset 8. Les Philistins s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël. Rangés en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descend contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, non, non, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Les Philistins disent encore: je jette à ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donne-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Il lançait le défi à l'armée de Dieu. Bien-aimé, tu dois savoir, nous sommes devant des défis. Nous sommes devant des défis. Il y a tellement de défis dans nos vies. Si tu ne te lèves pas, lui il est là. Lui qui symbolise le Saint-Esprit, il est avec toi. Il marche avec toi. Il agit avec toi. David ou roi. Mais il ne savait pas comment il devait obtenir la royauté. Parce que Saül n'était pas encore mort. Or, on peut remplacer un roi, ce n'est que son aligné. Ce n'est que celui qui est dans ton aligné qui peut devenir roi. Un roi ne peut jamais devenir roi
Si ce n'était pas un prince, pour devenir roi, il faut être dans la lignée, il faut être un prince. Mais maintenant, c'est lui qu'on nomme, c'est lui que Dieu a choisi. Il n'est pas dans la lignée, il n'est pas roi, il n'est pas prince, il n'est pas un fils de prince. Maintenant, il est roi. La Bible dit, on ne l'a pas loin de ses frères, loin de sa famille, mais devant sa famille, il était un roi. Mais un roi, il reste dans la forêt. Un roi, il reste dans la brousse. Un roi, il reste hors de la ville. Bien-aimé, tu pouvais imaginer. C'est lui que Dieu a choisi. Il est comment? C'est lui que Dieu choisit. Ce n'est pas par la taille, ce n'est pas par la figure, ce n'est pas comme nous pouvons imaginer. Mais le choix de Dieu, c'est le choix de Dieu. Quand Dieu fait son choix, il n'a pas un conseiller. C'est pourquoi même Isaïe devait se tromper. Il s'est trompé. Lui, il croyait que c'était par la taille qu'il était choisi. C'était peut-être Elias. Mais or, le choix de Dieu, ce n'était pas Elias. C'était David. C'est lui qui était où? Loin de la considération. Je vais te dire ce matin, évite de te considérer seul. Frère et sœur, évite de te donner des galons. Mais humilie-toi devant la face de l'Éternel. C'est lui qui te lèvera au moment opportun. Humilie-toi devant sa divine face. C'est lui qui connaît. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui prend dans la poussière. Il fait asseoir avec les grands. Suivez très bien. Dieu choisit un homme. Mais un homme qui vit où? Dans la brousse. Mais malgré ça, il y a des défis de l'autre côté. Or, lui n'était pas dans ces défis. Parce qu'il n'était pas un homme de cœur. Donc les défis là, ça ne nous concernait pas. Comme j'ai dit l'autre fois, nous payons des dettes. Ce sont des dettes que nous n'avons pas acquis. Ce sont des dettes que nous n'avons pas acquis. Ce sont des dettes de nos arrière-parents. Ce sont des dettes d'une manière ou d'une autre. C'était peut-être des dettes physiques qui sont devenues des dettes spirituelles que nous on ignorait. Bien aimé, il y a des défis. Nous avons des défis. Pour acheter une parcelle, construire une parcelle, il y a des défis. Pour construire une maison, ça fait dire de l'autre côté, il faut serrer le ceinture. De l'autre côté, peut-être pour obtenir quelque chose de grand dans la vie, il faut souffrir pour la chose. Parce qu'il y a des défis. Ici, il y a un défi. Mais le défi, quand on voit la taille, en réalité, le berger est là, non? Si on voit le berger, s'il se bagarre avec moi, en réalité, je dois les taper. Et je suis grand, de taille. Je suis encore son vieux. Alléluia. Mais en réalité, dans les défis, ce n'est pas ça la taille qui compte. Les défis que nous avons, ce sont des défis. Ce sont des tailles spirituelles que tu peux négliger. Mais la grandeur de la situation, une petite chose, en regardant que tu peux minimiser, une petite chose que tu peux négliger, une chose de 50 francs
que tu peux négliger. Non, ce n'est que 50 francs. Mais les 50 francs peut devenir 1 milliard. 50 francs peut devenir quelque chose qui peut te compliquer dans toute ta vie. Il devient une dette que tu ne pourras jamais payer toi-même. Il arrive quelque chose. Dieu choisit David comme roi. Mais David il reste encore dans la forêt. C'est tellement en réalisant ces choses. C'est vraiment une confusion. C'est inconcevable. En regardant, nous ne pouvons même pas comprendre. En te regardant, en nous regardant. Quand tu te regardes, ce que tu seras demain. Peut-être que tu avais la prophétie. Mais même David, là où il était, imaginez-vous, au moment où est roi. Samuel est venu. La Bible dit que c'était l'homme le plus considéré. Le plus considéré. Quand Samuel est déplacé, même le roi devait savoir là où il y va. Il ne pouvait pas aller seulement comme ça. C'est pourquoi même Samuel dit, le roi l'entendra. Parce que quand Samuel fait le déplacement, ça engage le ciel. Il ne partait pas seul. C'était le ciel qui l'envoyait, qui l'accompagnait. Il va, il oint quelqu'un roi. Dieu nous dit, c'est celui-ci que j'ai choisi pour Israël. Mais ce n'est pas aussitôt qu'il est devenu roi. Il est roi. Pourquoi ça ne s'est pas fait seulement aussi? Pourquoi ça ne s'est pas fait le même jour? Nous savons une destinée meilleure. Dieu nous a destiné à une destinée meilleure. Mais il y a un Goliath qui est là. Tant que le Goliath n'est pas encore mort, tu accéléreras. Tant que le Goliath est encore là, quelle que soit ta taille, quelle que soit ta beauté, quel que soit ton âge, quelle que soit ton intelligence, quelle que soit ta sagesse, quel que soit ce que tu es dans la société, tant que le Goliath est là, il y a le défi majeur de ta vie. Oh, le Goliath, il se présente de diverses formes. Mais ce n'est pas le même Goliath qui se présente devant toi. La Bible dit quand vous descendez, passez 40 jours. Les 40 jours que vous voyez, c'est 40 jours. Vous dites que chaque jour, pendant 40 jours, si vous descendez, vous allez voir. Le Goliath se présentait pour demander quelqu'un. Il demandait quelqu'un, celui qui devait se battre avec lui. Celui qui devait se battre avec lui. Chaque jour, le défi est là. Les défis qui sont là chaque jour cherchent quelqu'un pour se lever dans la famille. Les défis de la famille est là. Les défis cherchent quelqu'un qui devait se lever. Un papa qui devait se lever. Une maman qui devait se lever. Un frère qui devait se lever. Une sœur qui devait se lever. Il y a des tailles majeures. Ce n'est pas de petites tailles. Les défis que nous avons, ce n'est pas de petites défis, mais c'est des défis. Les défis nous défient. Quand les défis te défient, la foi de Dieu, ne défie pas en réalité toi. C'est ton Dieu qui est dans toi. C'est le Dieu qui est du prix, qui est défié. Quand on défie l'enfant de Dieu, en réalité, ce n'est pas toi qu'on défie, mais c'est Dieu qui est dans toi. Le Dieu qui est dans toi, c'est celui qu'on est tenté de
défier. Par le nom de Jésus. Seigneur, me voici ce matin. Je parle à quelqu'un afin que quelqu'un puisse renverser la destinée, la mauvaise destinée qui est devant lui. Parce que nous avons tellement de défis. Tu nous défies, Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans le livre de Zacharie, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, ce n'est pas par ta puissance que tu peux vaincre les défis. Ne dis jamais parce que je gêne beaucoup. Vous savez pourquoi on va gêner demain? Pour le pauvre qui pèse sur nous. Que Dieu détourne les châtiments qui pèsent sur nous selon le livre de Sophonie. Selon les promesses que Dieu a données à la grâce. Selon les promesses qu'il a données. Que Dieu détourne les châtiments. Que Dieu détourne les défis, c'est lui qui te défie. Parce qu'il y a des défis majeurs. Chaque jour il y a des défis. Les défis est là. On verra s'il va traverser. 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 On verra. On verra. Il y a des défis. Les défis c'est énorme. On verra. Les défis. Les défis. Qui nous défient. Comment on a ezalaka tokotala. Les défis qui te défient. Tokotala. On verra. Ce qui a kobongela. Wapi. Tokotala. On verra. Ce qui a kokendela. Tokotala. Ce qui a kosimbela. Mais maintenant, ces défis doivent te créer des embûches, doivent te créer des obstacles, ils doivent te créer des choses négatives. Goliath se présente d'une manière ou d'une autre. Ici, on nous a dit que le Goliath était tellement de la grande taille. Quand Goliath se présentait, tout le monde était stupéfait. Personne ne pouvait les défier à cause de sa taille. Même le roi Saoul, il ne pouvait pas. Même le roi Saoul, il avait peur. Il craignait. Parce que Goliath n'était pas de la petite taille. Ce n'était pas un bouton. Ce n'est pas quelqu'un négligé. Bien aimé, les défis que tu as, si tu les prends à la légère, les défis vont te dominer. Même le prophétie qui est sur toi ne s'accomplira pas. Même les défis qui est là. Maintenant, David du roi comme roi. Mais comment il doit parvenir? Comment? Celui qui est roi comme roi. Mais comment il arrivera? Comment il touchera la destinée? Comment? Bien aimé, le défi est là. Les défis ne sont pas des défis mineurs. Maintenant, toi, le diable te présente du côté négatif pour que tu sois de plus en plus vaincu. Que tu sois de plus en plus vaincu. Parce que tu prends la légère les défis. Chaque famille a ses Goliaths. La famille a ses Goliaths. La famille a ses Goliaths. Nos familles a ses Goliaths. Et toi-même aussi tu as ton Goliath. Amen. Acclamons le Seigneur. Au verset 8, il est écrit. Les Philistins s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël, rangées en bataille. Il les écria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne soyez pas les Philistins. Donc il se présente là. Pourquoi est-ce que vous vous rangez? Lui, il ne veut pas ça parce qu'à l'homme
déjà vaincu, alingi te bobongama pour bitumba. Maintenant, il veut seulement vous défier Alingi kaka tela que bino vous ba lui tembe. présentez quelqu'un. Et te boyela e moto. Parce qu'il avait confiance en lui. Les défis qui sont devant nous. Le diable est dans les défis. Le diable agit dans les défis. Bien-aimé, arrête de servir Dieu avec négligence. Parce que le diable est dans les défis. Le diable te défie. Mais comme il te défie, le diable peut te défier seulement dans le lobamo qui a amplifié l'amour. Dans les cas moko sali, peut-être le sous moko sali, le diable peut l'amplifier pour le condamner de plus en plus. C'est ça le diable. C'est ça le diable. Le diable est là chaque jour avec des défis majeurs qui ne sont pas des défis mineurs. Alléluia. Amen. S'il peut me combattre, s'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Il avait tellement confiance en lui. Quand il se pointe là, la Bible dit il mesure 3 mètres. Combien? 6 mètres, 6 ou 2. C'était le fils d'Anak. Les anges déchus. Vous pouvez imaginer 6 mètres. Vous savez ici c'est combien de mètres? Ça peut être combien de mètres? Combien? Ça c'est 4, 5 mètres. Vous pouvez t'imaginer bien. Combien de mètres? Tu as trouvé combien de mètres? Ça c'est 5 mètres. C'est 5 mètres. C'est 4 mètres 50. Parce que tu as piqué, ni manque, c'est 5 mètres. C'est ça, non? Comment on appelle ça? Non, c'est qu'on achète là. La planche. Non, oui. La planche mesure, le madrier mesure 5 mètres. Oh, les oies madrier, 50 tolons nasi. Pour dire que 4 mètres et demi. En dehors, il y a Otokunda, donc 4 mètres et demi. Mais quelqu'un qui mesure 6 mètres. Vous pouvez imaginer. Donc, sur la terre, déjà n'a pont. Maintenant, il te défie. C'est quoi ça? Entre dans tes pensées. Je suis maintenant dans tes pensées. Je parle dans toi. Maintenant, entre dans toi. Quels sont les défis qui sont dans toi? N'est-ce pas que tu devais te marier? Maintenant, le Goliath est où? Le Goliath n'est pas visible peut-être. Mais maintenant, si tu entres, tu vas voir le Goliath. Amen. Si tu entres dans toi, tu vas voir maintenant le Goliath est où? Parce qu'il y a quelque chose qui devait peut-être se réaliser cette année. Mais l'année touche presque à sa fin. Et ça limité. Tu vas dire quoi? Dieu m'a menti. Non. Dieu ne peut jamais te mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour te mentir. Mais c'est toi. David, roi. Quand il a été roi, on n'avait pas dit quels sont les obstacles qu'il va rencontrer pour devenir roi. Toi, tu as fait seulement un choix de mariage. Tu as fait seulement un choix de section. Mais on ne t'a pas dit les conséquences d'un agronome. Que pour être un agronome, il faut accepter soit Kayo na Mabele.
Pour être un agronome, il faut accepter les serpents. Pour être un agronome, pour être un vétérinaire, il faut mais tu as accepté seulement de devenir un vétérinaire. Un agronome, peu importe la section que tu as faite. Je me rappelle, il y a une sœur religieuse qui s'est suicidée. Pour transfuser une sédatique. Tonga Ichoubié. Bien aimé, elle était une infirmière. Vous n'avez jamais entendu qu'un médecin blessé par une bistouri? Vous n'avez jamais entendu qu'un militaire s'est tué par lui sa propre balle? Ça veut dire que dans chaque chose, tu dois attendre un Goliath dans la chose. Tu es intelligent, mais jour où on échoue. Tu es sage. Tu es sage. Tu es fort. Mais ce jour-là, tu te trouves par terre. Tu as l'argent, mais tu n'as pas quelqu'un pour aller acheter. Bien aimé, le défi est là. Goliath est là. Mais on ne sait pas comment il se pointe. Mais lui, chaque jour, la Bible dit pendant 40 jours, descendez encore, vous allez voir. Il s'est présenté chaque jour. Il vient, il se présente. Il vient, il se présente. Il vient, il se présente. Il cherche toujours quelqu'un qui devait le défier. Or, lui, compter sur sa taille, compter sur son poids, parce qu'il savait que de l'autre côté, il y avait personne qui devait se combattre contre lui. Il y avait personne qui devait se présenter devant lui. Or, il y a un mesquin là. Il y a un petit type qui a été au moins roi quelque part, qui est là, mais maintenant il se passe quelque chose. J'aime Dieu, parce que Dieu, il crée des occasions. Quand il crée une occasion, comme l'occasion que j'étais dit là, sois prière demain, que cela soit pour toi une occasion. Dieu crée des occasions. Celui qui était moins roi, il est là dans la forêt. Mais de l'autre côté, Goliath cherche quelqu'un qui devait le défier. Goliath compte sur sa force, Goliath compte sur lui, compte sur son intelligence, compte sur sa sagesse, compte sur son poids, compte sur ses armes. Les démons sont là. Les démons sont là. Ils comptent sur eux, ils comptent sur ceux qu'ils ont appris, ils comptent. Mais ce jour, il y a un jour, alléluia, alléluia, alléluia. La Bible dit, sortons vas-y au verset 14. David était le plus jeune. Et lorsque les trois années, les trois aînés plutôt, et lorsque les trois aînés, il suivit Saül, David s'en alla chez les Saül et revint à Bethléem pour faire paître ses brebis de son père. Les Philistins s'avançaient matin et soir. Donc il vient le matin, il vient le soir. Quand il vient le matin, il dit quoi? Qui est votre? Qui est? C'est lui qui devait se combattre contre moi. Qui que vous me présentez? Le matin il vient. Peut-être que vous avez choisi la nuit. Il vient le matin. Celui que vous avez choisi la nuit, il se pointe. Il n'est pas là. Il vient le soir. La Bible dit il venait.
le matin et le soir. Alléluia. Alléluia. Et il dit au verset 17, Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères, c'est Epha, les grands rôtis et ce du pain, et pour au camp vers tes frères, porte aussi ces du fromage au chef de l'air, de chez leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu me donneras de nouvelles cires. Tu m'en donneras de nouvelles cires. Ils sont avec Saoul et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Terbel. C'est ça la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien. Prit sa charge et partit. Comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de gueule. Il poussait les cris de guerre. Mais pourquoi il poussait les cris de guerre? C'est les cris de la paix. Vous savez, quand quelqu'un prie, un jour, fais cette expérience. Va à la montagne, dors la bassine, au milieu de la nuit. Même demandez le bien-aimé. Le bien-aimé Abraham. Tout le monde a dit. Abraham a comme le baki chinois on dit. Pour tout ça, on a Zamba. Bien-aimé. Il poussait des cris de guerre. C'était pas par sentiment. C'était par leur frayeur. Quand il y a la paix, même dans la prière, quand il y a la paix, je me rappelle, il y a un jour, nous étions là. Un jour, Maman Bena vient m'appeler, tu peux pas imaginer. C'était ça. Chaque nuit, les hiboux, on était effrayés au milieu de la nuit. Ça nous effrayait. Même quand je sortais là, pasteur, mais pasteur, parce que tu ne peux pas le faire voir. Le pasteur, alléluia. Pasteur aussi, c'est un homme. Lui aussi, il a peur de foi. Bien aimé, lui aussi, il a peur de foi. Quand les démons tombent sur lui, malgré la confiance en Dieu, mais lui aussi, il a peur. Ce jour-là, la Bible dit, les enfants d'Israël poussèrent des gueules. Des cris de gueule. C'est des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remet les objets qu'il portait entre les mains des gardiens. Les gardiens des bagages. Et courut vers les rangs des armées. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment il se porte. Tant qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gath, nommés Goliath, s'avançant entre les deux armées. Il se pointe entre les deux armées. Hors des rangs. Parce qu'il était tellement confiant en lui-même. Il avait confiance en lui. Il était confiant en lui-même. Tandis qu'il parlait dans
Tandis qu'il y parlait, voici le Philistin des gardes nommé Goliath, s'avançant entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tient même discours le précédent. Et David les entendit. À la vie de cet homme, tout cet Israël, tous ces d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? Avez-vous vu avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le dit, le roi comblera des richesses, même les rois. L'homme de guerre, hors loi, s'il était un guerrier, il ne pouvait pas, à cause de cet homme. Bien-aimé, il y a des prières, des fois qui ne suffisent pas. Des fois, les jeûnes de 40 jours ne suffisent pas. Parce qu'il y a des défis. Chaque jour, il y a des défis qui changent de forme. Or, la Bible nous dit, Saül était un homme de guerre. Mais cet homme, qui est donc cet homme? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis. Pour insulter l'armée de Dieu. Donc maintenant, quelqu'un qui est un roi, il ne sait pas que c'est l'heure qui est venue. Maintenant, il s'est présenté. Dans lui, il y avait la promesse. C'est lui qui devait être roi. C'est lui qui est le destiné. Mais il ne savait pas. Mais il y a quelque chose qui monte dans lui. Vous savez, toutes les fois quand une bonne chose monte, Dieu est derrière la chose. Mais quand la chose monte, ne résistez pas à ça. Quand il te dit va en retraite, Maintenant, imaginez ce jour-là. Il a entendu les propos. Maintenant, les propos commencent à s'opposer. C'est le propos maintenant. De l'autre côté, c'est le propos. De l'autre côté, la royauté. Il ne voit comme roi. Un roi ne meurt pas. Celui qui a la promesse ne meurt pas. Celui qui a la promesse ne meurt pas. Celui qui a la promesse ne meurt pas. Parce que celui qui t'a donné la promesse est vivant. Lui-même accomplira. Il accomplira. Quels que soient les défis. C'est pourquoi il nous dit dans les livres de Zacharie, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Maintenant, ce moment-là, la bataille commence entre la royauté qui combat contre Goliath. Bien aimé, qui combat contre Goliath? C'est David ou bien c'est la royauté? C'est David ou bien c'est la destinée? Qui combat contre toi? C'est la destinée ou bien c'est le démon? Qui combat contre toi? C'est le diable ou bien c'est la destinée? La destinée a ce combat. Tu dois savoir que la destinée a des combats. Ce ne sont pas des petits combats que la destinée a. Le mariage. Bien aimé, le mariage. Si je te dis que on est heureux tous les jours, alléluia. Donc pour arriver là où nous sommes aujourd'hui, du Seigneur de mariage, elle de l'autre côté, moi de l'autre côté. Ah, et si Père, si. Alléluia. Alléluia. Il y a des défis. Il y a des défis. Parce que le diable ne te souhaite pas de bonnes choses. Il souhaite tes erreurs. Que toi tu commettes des erreurs. De plus en plus de t'éloigner. Quand il t'éloigne, il commence à te vaincre. Maintenant, Goliath, rien que pour vaincre, ce qu'il faisait d'abord, c'est la peur de sa taille. Ah, au nom de Jésus, il a été vaincu. Même si sa taille, est longue
Taille paix longue maka. Pas problème paix et si la ka. Nyongo paix et futa maka. Et combat paix abotaka. Obalaka tepe abalaka. Abotaka te abotaka. Ne regarde pas ce qui est devant toi. Parce que même l'Israël était effrayé en voyant Goliath. Parce que Goliath il venait chaque jour. Il était là avec ses défis. Il lançait que des défis. Qui pouvait venir? Qui peut se combattre contre lui? Parce qu'il comptait sur lui. Il comptait sur lui. Mais de l'autre côté, Dieu avait déjà suscité celui qui devait combattre contre David. Celui qui ne connaît pas. Celui qui n'a pas appris. Celui qui n'a pas des armes de guerre. Celui qui n'a pas pris la guerre. Celui qui n'a pas pris la guerre. C'est lui que Dieu avait choisi. C'est pourquoi il est écrit. Ce n'est ni par la force. Ce n'est pas ce que toi tu as appris. Ce n'est pas ce que toi tu connais. Ce n'est pas par les armes que tu as. Non! C'est par l'esprit de l'Éternel. Au nom de ce n'est ni par la force. Ce n'est ni par la puissance. Goliath comptait sur sa force. Parce qu'il était fort. Parce qu'il était puissant. Tout le monde le craignait. Parce qu'on le connaissait qu'il était fort. On le connaissait qu'il était puissant. Il effrayait les hommes à cause de sa taille, à cause de son corps. Laisse-moi te dire, il y a des choses qui se présentent. Quand des choses se présentent, des fois tu peux te dire, comment est-ce que je peux vaincre cette chose? Bien-aimé, hors de notre côté, Dieu avait déjà suscité quelqu'un qui s'avance. Au moment où il commençait à entendre les propos, les défis, maintenant les défis commençaient à parler dans les guerres de David. C'est lui qui était un roi. Les défis, c'était devenu. Tous les autres entendaient, mais ce n'était pas la même considération. Tu peux pas expliquer au pasteur ton problème, mais ce n'est pas la même compréhension. Tu peux expliquer au prophète, mais le prophète ne sera pas. Il ne sera pas en mesure de comprendre ce que tu vis. Quand ces règles douloureuses, bien-aimé, les douleurs d'enfantement, quand cela vient, il se passe quelque chose. Parce qu'il devait donner naissance. Ces douleurs, ce sont des douleurs. Ce n'est pas pour te tuer, mais ça devait donner la vie. Ces douleurs, d'enfantement ne vient pas pour tuer, mais vient pour donner la vie. Ça veut dire que dans cette douleur, il y a la vie qui est cachée. Tu devais donner vie par les douleurs que donne la vie. Ce qui se passe, David est là. Il entend les propos. Oh, dans lui, il y avait lui de la royauté. Lui de la royauté crie. Lui de la royauté crie. Or, il avait dit, c'est lui que j'ai choisi pour être roi en Israël. Mais Saül est là. Même Saül, effrayé par Goliath. Maintenant, Dieu, il devait faire quelque chose. Il devait faire quelque chose. Ces jours-là, il fallait que quelqu'un se pointe. C'est lui qui les défie. Se pointe avec sa taille, comme toute le fois. Mais il y a un petit qui était là, qui entendait. Malgré ce que le roi avait dit, il a entendu. Le roi a dit, le roi, il fera quoi à celui qui tuera cet incirconcis? La Bible dit, le roi a promis le présent à celui qui vaincra cet incirconcis. Il a promis le présent et le roi a promis de prendre sa fille, de lui donner
à celui. Bien-aimé, regarde comment on va entrer dans la royauté. Le roi promet de donner sa fille. Celui qui n'était pas roi. Maintenant, il est venu pour entrer. Il est venu. Ce propos-là. Le propos c'était pour lui. Il a entendu ces choses. Au-dedans de lui, quelque chose commençait à monter. Pas ce matin au nom de Jésus. Ce matin par le nom de Jésus. Est-ce que quelque chose monte pour faire que le circoncis qui se présente devant toi, celui qui complique ton mariage, celui qui complique ta destinée, que quelque chose monte en toi pour le vaincre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te communique. L'esprit de la prière ce matin. L'esprit de la prière. Ce n'est ni par la force. Ce n'est ni par la puissance. Bien que tu es faible. Ce n'est pas par la force. Bien que tu es faible. Oui. Il a fait ci. Il tombe. Mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. C'est lui qui a dit. C'est lui qui a dit que celui-ci que j'ai choisi comme roi en Israël. Il ne peut pas mourir devant les insultes. Il ne peut pas mourir devant les circoncis. Au nom de Jésus, l'homme a les circoncis qui se pointent devant toi. Longa bayoki, longa bamarabu, longa bayekiri, longa sentiment, longa zoto, longa bitumbanzoto, longa celui oyazotelemela yo, longa yo, Jésus, longa ye. Longa, alongama. Ce jour, la Goliath ne savait pas. Goliath comptait sur César. L'Israël aussi comptait sur César. Mais même les armes d'Israël ne pouvaient pas devant Goliath. Tu ne pouvais pas. Tu ne pouvais pas. Tu dis que toi-même, tu ne peux pas. Tu ne peux pas toi-même. Tu ne peux pas toi-même. Tu ne peux pas toi-même, mon frère. Tu ne peux pas toi-même, ma soeur. Mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Ne te laisse plus intimider. Ne te reste plus assis. Ne reste plus assis. Ne reste plus assis. Ne reste plus dans cette position. Ne reste plus être dominé. Que les désirs et les sentiments ne te dominent plus. Mais au-delà, vois celui que tu devais vaincre. Parce que pour vaincre, il reste seulement un pas. David entendait. David entendait. Il restait un pas, David. Il restait un pas. David entendait. Les insultes, il entendait. Mais David aussi, on le voyait un gamin. C'est l'enfant qui ne peut pas faire face. Oui, tu paies. Tu paies, mon frère. Vois les défis de la famille. Comment les gens échouent dans ta famille. Comment les gens échouent autour de toi. Ce sont des défis que tu as. Parce que si les autres ont échoué, cela ne rien n'empêche que toi aussi tu échoues. Rien n'empêche que toi aussi tu échoues. C'est la même forme que la famille a échoué. Toi aussi tu peux échouer. Mais il y a quelqu'un. C'est pourquoi, vois ce défi. À cause des défis, maintenant réveille l'esprit qui est en toi. C'est pourquoi il dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance. Bien-aimé! Alléluia. Alléluia. Vois les défis. 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 Est-ce que tu vois les défis? Est-ce que tu vois les défis? Alors il est prié et me dit,
C'est ici la parole que l'Éternel a adressée à Zorobabel. C'est ici que la parole de Dieu t'adresse ce matin. Qu'un jour Goliath aussi était vaincu. Or Goliath, c'est lui qui troublait Israël. Personne pour le faire. Et un petit qui est sorti derrière. Il avait une formation de la guerre. Devenu arme de guerre. Mais dans lui, il avait seulement quelque chose. L'huile de la royauté. Aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur est sur nous. Il nous envoie pour annoncer la bonne nouvelle. L'Esprit du Seigneur n'est pas là pour te laisser comme ça. Pour te laisser comme ça. Mais l'Esprit du Seigneur est là pour que toi tu arrives. Ce n'est ni par la présence, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Dit l'Éternel des armées. Qui est-il, grande montagne? Qui est-il, Goliath? Qui est-il, Goliath? Qui est-il, grande montagne? Qui est-il, Goliath? Goliath est là. Mais ce matin, je ne sais pas ton Goliath. Je ne sais pas ton Goliath. Je ne sais pas ton Goliath. Le Goliath de la famille, c'est qui? C'est qui ton Goliath? C'est qui ton Goliath, mon frère, ma soeur? C'est qui ton Goliath? Le Goliath est là. Le Goliath se présente en grande montagne. En grande montagne. En grande montagne. Les gens d'Israël disaient, pour nous c'est fini. Pour nous, nous finirons de devenir des esclaves des Philistins. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. Le Seigneur dit qu'il est là pour que toi tu puisses vaincre. Qui est-il? La grande montagne qui se présente devant toi comme grande montagne. Qu'est-ce qui est devant toi comme grande montagne? Qui est-il, grande montagne? Qui est-il, grande montagne? Qui est-il, grande montagne? Qui est-il, grande montagne? Devant Zorobabel. Qui est-il, grande montagne? Devant Bienvenue. Qui est-il, grande montagne? Devant Joël. Qui est-il, grande montagne? Devant Timothée. Qui est-il, grande montagne? Devant ton nom. Devant toi. Qui est-il, grande montagne? Bien-aimé, Dieu est dur. C'est l'ange qui parle de la part de l'Éternel. Qui est-il, grande montagne? La Bible dit c'est ici que cela est écrit. Qui est-il, grande montagne devant Zorobabel? La Bible dit c'est ici. Alléluia. Qui est-il, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras plané. Il posera la pierre principale au milieu de sa acclamation. Grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fait adresser à ce moment. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Et ses mains l'achèvera. C'est Dieu qui a oint David. C'est Dieu qui l'a mené à la royaume. C'est Dieu qui t'a donné la vie. C'est Dieu qui te donnera la victoire. C'est Dieu qui te donne la victoire ce matin. Et la victoire soit de ton côté. C'est Dieu qui t'a donné ce projet. Que Dieu l'accomplisse. Que Dieu
Dieu l'achève. Car ce que Dieu commence, il l'achève. Est-ce que ce matin, ce que Dieu n'avait pas commencé, c'est que le diable qui avait commencé, c'est que le diable avait commencé dans ta vie, c'est que le diable avait projeté dans ton avenir, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, et le problème qui pèse sur toi, tombe au nom de Jésus, car c'est Dieu qui a commencé, c'est Dieu qui achève, c'est Dieu qui a éloigné David, c'est Dieu par Dieu, c'est par Dieu que David a vaincu Goliath, par Dieu que tu vas vaincre, c'est par Dieu, va avec la force que tu as pour nous vaincre. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Alléluia.